Vous connaissez mon attrait pour les archives. J'ai eu la chance de pouvoir visiter celle des Nations Unies. Je vous propose donc cette semaine une visite de ce lieu méconnu du grand public. Ils sont les garants de l'histoire des Nations Unies. Ce fonds unique au monde recense des millions de pages précieusement enregistrées et archivées, et ce, dès la création de l'organisation internationale. 80 years ago, in 1945, when the delegates met in San Francisco, there was a small unit within the documents section who were responsible for assembling and keeping the documents created by the delegates. Once they finished, the records were put on a train, which traveled from San Francisco to New York, then by ship to London, where the first General Assembly took place, at which place it was put back on a ship, came back to New York, traveled a bit around New York City and Long Island. And now we are here, one block away from the UNHQ. Plus de 4 millions de pages ont été digitalisées et sont aujourd'hui également disponibles sur le site internet des Nations Unies. Le rôle de ce service est avant tout de préserver et donner accès aux archives historiques de l'organisation. Toute personne qui souhaiterait consulter ces documents peut tout simplement faire une demande par email au service des archives. So our collections are really divided into 4 different big sections. We have the records of the Secretaries Generals, then we have the records of the peacekeeping missions and field missions, and then we have the records of different offices, mostly the ones in New York, for example, Department of Global Communications or Department of Peacekeeping. And then we also have records going back to before the founding of the UN. For example, the United Nations War Crimes Commission, the UNWCC, United Nations Information Office, and the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, or UNRWA. Alexander nous a justement sorti quelques éléments d'époque de l'UNRWA, créée en 1943 pour fournir une assistance aux pays européens après la Seconde Guerre mondiale. UNRWA was in charge of healthcare before the creation of the WHO, which you can see here the adhesion of Monaco to the WHO, signed by Prince Louis II. Sur cette table, des documents allant de 1943 à 1948 datent de la dissolution de l'UNRWA, mais des archives encore plus anciennes sont consignées ici. So what we have here are examples of international conventions going back to the beginning of the 20th century. So this one is the International Convention for the Suppression of White Slavery, signed by Tsar Nicholas II. We have an example signed by King George V, King of Great Britain and Ireland. And here we have an example of a treaty signed by Prince Rainier of Monaco. Des documents d'archives qui montrent l'intérêt de la principauté pour l'organisation internationale bien des années avant qu'elle n'en devienne membre, en 1993.